La Commission électorale nationale indépendante prolonge de 5 jours la période des dépôts et des traitements des dossiers des candidatures à la députation provinciale et à l'élection des conseillers communaux, soit du 23 au 27 août 2023. La centrale électorale a fait savoir dans un communiqué publié hier mardi, le but étant, selon la CENI, de garantir l'inclusivité du processus et l'équité des traitements entre les compétiteurs. Par ailleurs, dans ce même communiqué, la CENI informe que l'élection des conseillers communaux du 20 décembre 2023 n'aura lieu que dans les communes se trouvant dans les chefs-lieux des provinces. Ceci à cause des conflits coutumiers et des limitations administratives qui s'opposent avec acuité dans certaines entités territoriales. Quelle lecture faire de ce communiqué de la CENI? Nous en parlons ce soir avec Joseph Senda. Il est directeur des opérations à la Commission nationale électorale indépendante, CENI en sigle. Joseph Senda, bonsoir. Joseph Senda, bonsoir. Est-ce que vous m'entendez? Bonsoir madame, vous sortez trop bas, je vous capte très difficilement. Je crois qu'il y a un petit souci avec la technique, on va arranger ça. Dans ce studio avec moi, Jérôme Kiamaté, secrétaire national en charge des adhésions, implantation et suivi des effectifs dans le parti Ensemble pour la République, parti politique de l'opposition. Monsieur Kiamaté, bonsoir. Bonsoir madame. Et Alain Lomandja, analyste des questions électorales. Alain Lomandja, bonsoir. Bonsoir madame et bonsoir à tous les auditeurs de Radio Okapi. En Mbandaka, dans la province de l'Équateur, vous nous suivez sur la 103.0. Pour vous qui êtes à l'étranger, rejoignez-nous sur www.radiookapi.net ou sur Canal+, Channel 572, sur DSTV, Canal 867. Vous avez aussi la possibilité de nous suivre en live sur la page Facebook de Radio Okapi. Bienvenue à tous dans votre magazine. Dialogue entre Congolais. Les débats politiques, c'est dans Dialogue entre Congolais. Tous les jours, acteurs politiques, décideurs sociaux et journalistes informent, expliquent et débattent de l'actualité au quotidien sur nos antennes, mais jamais sans vous. Car Dialogue entre Congolais, c'est aussi vos questions et vos réactions. Dialogue entre Congolais, de lundi à jeudi, de 19h15 à 20h et sur Internet, sur www.radiocapi.net. Je l'ai dit dans mon introduction, la CENI prolonge de 5 jours la période des dépôts des traitements des dossiers des candidatures à la députation provinciale et à l'élection des conseillers communaux, soit du 23 au 27 août 2023. La CENI l'a fait savoir dans un communiqué publié mardi 22 août. Le but étant, selon la CENI, de garantir l'inclusivité du processus et l'équité des traitements entre les compétiteurs. Dès lors, la période d'ajout du retrait de la substitution des dossiers ira du 28 août au 1er septembre 2020, ajoute le communiqué de la CENI. D'autres détails avec vous, Merveille Hassani. Au sujet de la prolongation, la CENI explique qu'elle a voulu prendre en compte les préoccupations de parties prenantes afin d'assurer l'inclusivité du processus électoral en cours et garantir l'équité des traitements entre les différents compétiteurs. La centrale électorale informe qu'elle n'organisera l'élection de conseillers communaux prévue le 20 septembre 2023 que dans les communes situées dans les chefs-lieux de province, tenant compte de l'avertissement du ministère de l'Intérieur évoquant la nécessité de reporter les élections communales dans certaines entités territoriales où se posent avec acuité les conflits du pouvoir coutumier et de délimitation administrative. Le communiqué de mardi détaille aussi la suite du processus de ces élections provinciales et communales allant du 28 août, jour de l'ajout, retrait ou substitution de dossiers des candidats des élections, au 14 octobre, jour de la publication de liste définitive de ces candidats. La CENI rappelle enfin que la convocation de l'électorat pour l'élection présidentielle est maintenue au 1er septembre 2023 et réitère sa ferme volonté d'organiser les élections combinées dans les délais constitutionnels, c'est-à-dire le 20 décembre 2023. Merci Merveille Hassani Sifa. Joseph Senda, vous êtes directeur des opérations à la CENI. On me signale que Joseph Senda n'est plus en ligne. Il est en ligne. Alors, Joseph Senda, est-ce que vous êtes en ligne?
Est-ce que vous m'entendez, Joseph Senda? Oui, je vous capte très bien maintenant. Voilà. Avant, c'était très difficile. Maintenant, oui, ça va. Vous êtes directeur des opérations à la CENI. Encore une prolongation concernant les dépôts et traitement des dossiers de candidature pour la députation provinciale et l'élection des conseillers communaux. Pourquoi cette prolongation? Merci beaucoup pour la parole que vous nous accordez. En fait, nous avons constaté que, comme cela a été dit dans le communiqué, que les partis politiques, les regroupements devraient être écartelés entre plusieurs tâches, notamment que certains d'entre eux sont pris dans les contentieux. Ça peut faire que ça impacte sur leur démarche pour constituer leur dossier au niveau de la députation provinciale. Nous avons aussi constaté que beaucoup de gens ne sont pas suffisamment imprégnés de ce que sont les les élections communales et qu'à ce niveau, il se poserait des problèmes. Tous ces éléments réunis ont fait que on a reçu des candidatures en nombre relativement réduit. Et puisque la CENI est animée du souci de la participation du plus grand nombre, nous avons pensé accorder les 5 jours qui vont jusque dimanche. Ensuite, il y aura les 5 jours retrait, substitution et ajout. Ainsi, nous allons clôturer avec la députation provinciale et les élections municipales. Et si dans les 5 jours, la situation reste la même, c'est-à-dire toujours pas d'engouement? Non, nous savons qu'il y a beaucoup de gens. Bon, il faut le dire, malheureusement, c'était comme avec la députation nationale. Si vous suivez bien les choses, vous allez remarquer que quand nous sommes arrivés à terme, nous étions largement en deçà de 5 000. Largement en deçà. Et quand même, j'étais avec vous, je disais que nous arriverons à 10 000. Je l'avais dit sur votre plateau. Mais voilà que nous avons atteint 28 000 après qu'on ait ajouté le temps. Donc, c'est notre comportement, c'est comme ça que nous comportons. Et nous savons que le nombre va sensiblement augmenter d'ici dimanche. Et toutes ces prolongations ne risquent-elles pas d'affecter ou d'avoir un impact sur le calendrier électoral, Monsieur Senda? Non, pas du tout, parce que nous avons pris 3 mois pratiquement, 3 mois, oui, je crois, juin, juillet ou septembre, consacrés à la réception au traitement des candidatures. Donc nous sommes dans le bon. Déjà, conformément à notre calendrier, le 1er septembre, je n'anticipe rien parce que le calendrier le dit, on va procéder à la convocation de l'électorat pour la présidentielle et puis nous allons rentrer dans la réception et les traitements de candidature des candidats présidents de la République conformément à notre calendrier. Le calendrier ne souffrira absolument de rien suite au report que nous venons d'effectuer avec la députation provinciale et les élections municipales. Et là aussi, la CENI risquerait de prolonger si elle constate que il n'y a pas beaucoup de candidatures, je veux dire. À la députation provinciale, à la nationale, non, à la présidentielle, oui. Bon, sans anticiper sur quoi que ce soit, nous connaissons déjà des noms, à gauche à droite, je ne voudrais citer personne, mais quand nous suivons la presse, il y a des gens qui se déclarent candidats, donc nous ne pensons pas que nous aurons moins de 4 ou de 5. Dans tous les cas, c'est une seule circonscription. Même si nous avons un seul candidat, nous allons organiser avec la seule personne qui va se présenter. C'est une seule circonscription. Alors, en plus de ça, ça sera ici au siège. Donc nous allons suivre assez facilement les choses au siège que le BRTC est parti à travers le pays. Par ailleurs, dans ce même communiqué de la CENI, vous nous informez que l'élection des conseillers communaux, du 20 décembre 2023, n'aura lieu que dans les communes se trouvant dans les chefs-lieux des provinces. Monsieur Joseph Senda, beaucoup de gens s'étonnent de cette nouvelle de la CENI. Pourquoi cette décision? Merci beaucoup pour la question. En fait, nous l'avions toujours dit et nous le répéterons toujours chaque fois qu'il le faudra, c'est que la CENI ne gère pas les entités territoriales, de même qu'elle ne gère pas les partis politiques. On va se rappeler qu'en 2013, il y a eu un décret, si je ne m'abuse pas, de l'ancien Premier ministre Mouzito, qui créait de nouvelles villes et de nouvelles communes. Ça nous ramenait théoriquement à 98 villes et à 620 communes.
en 2015, alors que nous avions organisé les élections en 2011 avec la structure d'avant 2013, en 2015, il y a surséance sous le Premier ministre Matata. Donc, du coup, on ne pouvait plus activer les nouvelles entités créées en 2013. Donc, nous avons fait les élections 2018 en nous rabattant sur les structures administratives d'avant 2013, qui avaient cours parce que on venait de surseoir au décret de 2013. Alors, en 2018, nous organisons avec la structure d'avant 2013. Au même moment, on procède à la levée des surséances de 2015. Maintenant, nous nous sommes tournés vers le ministère de l'Intérieur pour qu'il mette à nos dispositions les entités qui ont statut de ville et des communes, d'autant plus que villes et communes sont des circonscriptions électorales. Comme la lettre l'a dit et le ministère l'a reconnu, nous avons des entités communes qui ne sont pas délimitées. On cite une commune, mais on n'a pas délimité la commune. Donc à ce moment-là, nous ne savons pas constituer l'électorat de cette entité-là. Vous avez des entités comme ça, qui devraient être des communes, qui ne les sont pas. Je vais prendre l'exemple de quelques territoires. Puisque la loi dit que chaque chef-lieu de territoire est commune, nous avons des territoires dont les chefs-lieux n'ont pas été érigés en commune, ne figurent pas sur la liste des communes. Bouta avec Titoulé, Kabinda avec Kamembe, Niragongo avec Kibumba, etc., comme ça à travers le pays. Donc, ça veut donc dire que tel que nous allons avoir des territoires où on aurait eu des élections au chef-lieu, élections communales, et des territoires où on n'allait pas avoir élection. Voilà pourquoi nous avions aligné les 313 communes qui ne posaient aucun problème, dans lesquelles il y avait 113 communes des villes chefs-lieux de province, 134 communes chefs-lieux des territoires, alors que nous avons 145, donc il y avait 11 territoires qui étaient dans la situation, et ce sont 6 communes en dehors des villes et des chefs-lieux des territoires sur les 620 prévus par le ministère de l'Intérieur. Nous ne pouvons rien faire parce que si nous nous en tenions seulement au ministère de l'Intérieur, on n'allait rien faire. Nous avons considéré que ces entités nous posaient moins de problèmes. On pouvait avancer avec ça. Mais le ministère de l'Intérieur nous a écrit et s'est repris dans le communiqué. Il y a une référence de la lettre du ministère de l'Intérieur qui nous dit « Allez là où vous avez moins de problèmes ». Du coup, nous nous sommes rendus compte, nous avons constaté que le seul endroit où nous avons pratiquement pas de problèmes, ce sont les communes de villes chefs-lieux de province. Il y en a 113. Voilà comment nous sommes arrivés à cette situation-là. Donc dans la planification, nous dépendons du ministère de l'Intérieur, aussi bien en termes d'entité qu'en termes de partis politiques. Si les choses ne sont pas faites comme il se doit à ce niveau-là, ça peut affecter le travail de la CENI. Voilà ce que je peux dire, Madame Asseli. Alors, Joseph Senda, ce travail ne devrait-il pas se faire avant la convocation de l'électorat pour l'élection des députés provinciaux et des conseillers communaux? Est-ce que ça ne devrait pas se faire bien avant que vous puissiez convoquer l'électorat? Nous y travaillons depuis février 2022. Nous avons laissé des situations en suspens en attendant que le ministère de l'Intérieur arrange. Je prends l'exemple de Kasumbalesa, qui avait été érigé en ville sans l'avis de l'Assemblée provinciale telle que l'exige la loi. La CENI a dit au ministère de l'Intérieur, nous ne savons pas aligner Kasumbalesa comme ville parce qu'on risque de nous attaquer par rapport à ce point-là. Nous pouvons citer d'autres exemples. Kibumba, chef-lieu de Niragongo, qui devrait être commune, n'est pas reconnue comme commune par le ministère de l'Intérieur. Nous avons Kamituga, qui est ville, mais qui continue à jouir des statuts de commune. Ce sont des responsabilités qui relèvent de la compétence du ministère de l'Intérieur. Et comme je l'ai dit, nous y travaillons depuis 2022. Nous avons fait ce que nous devions faire. Nous avons attendu que le ministère de l'Intérieur nous rejoigne. Puisque le ministère ne nous a pas rejoints, nous, on ne pouvait pas ne rien faire parce que personne n'aurait compris que la CENI n'est pas en mesure de faire telle chose pour telle raison. Nous nous sommes dit, nous allons avec ce qui nous pose moins de problèmes. Moins de problèmes, c'est quoi? C'était les 113 communes de villes chefs-lieux de province. C'était les 134 communes
des 134 territoires sur 145. Et c'était 66 communes en dehors des territoires et des villes. Des communes, par exemple, de Likasi, des communes de Zongo, des communes de Boma, de Beni, etc. Et d'autres communes, Fungurume par exemple, nous prenons Kassaji, etc. Ce sont des endroits qui posaient moins de problèmes. Mais vous allez remarquer que si on s'en tenait à faire avec les territoires, il allait y avoir des territoires qui n'allaient pas avoir des élections dans les chefs-lieux. À côté de ça, le ministère de l'Intérieur a dit qu'il y a des conflits intercommunautaires. Et nous avons traité de ces conflits. Le pays compte plus ou moins 8000 conflits intercommunautaires. Je l'ai dit parce que le secrétaire général des affaires coutumières me suit. Cette donnée, nous l'avons eue du secrétaire général aux affaires coutumières. Au moins 8000 conflits intercommunautaires. Ça ne dépend pas de la compétence de la CENI. Si on se bat entre Luilu et Kapanga, si on se bat entre Lubudu et Ubundu dans le Maniema, si on se bat autour des différentes entités qui nous entourent, nous, on ne peut rien faire. Alors, il y a des partis politiques et regroupements politiques et même des indépendants qui ont payé leur caution pour cette élection communale. Qu'est-ce qui va se passer avec ces gens-là? Vous allez les rembourser? Le communiqué est clair. Non, le communiqué est clair. Nous n'avons pas supprimé les élections dans les autres communes. Nous les avons renvoyées en 2024. En 2024, oui. OK. Nous avons renvoyé en 2024. Au moment opportun, quand le ministère de l'Intérieur aura nettoyé tout ce qu'il y a à nettoyer, eh bien, nous allons pouvoir organiser les élections dans ces entités-là. Merci. On vous garde encore dans cette émission. Monsieur Jérôme Kamaté, avec moi dans ce studio, secrétaire national en charge des adhésions, implémentation et suivi des effectifs dans le parti Ensemble pour la République. C'est un parti politique de l'opposition. Qu'est-ce que vous pensez du communiqué de la CENI? On va commencer par la prolongation d'abord de 5 jours par rapport au dépôt et traitement des candidatures pour l'élection provinciale et même communale. Bonsoir madame. Bonsoir. Je crois que vous avez vu que j'étais en train de sourire quand bien sûr. Notre ami de la CENI parlait. Au fait, j'ai l'impression qu'il n'y a pas harmonie entre la CENI et le ministère de l'Intérieur. C'est ça le problème. Nous, au niveau de l'Assemblée pour la République, nous avons dit que nous sommes une opposition républicaine. Il n'est pas de notre coutume de nous mettre à critiquer ce qui se fait au niveau des institutions de la République, tout simplement. Mais il faut critiquer et donner des conseils. Nous l'avons dit aux amis de la CENI, et que nous avons l'impression qu'il y avait sous-évaluation, sous-estimation de l'immensité du travail qui est en train de les attendre. Et maintenant, je crois que le temps est en train de nous donner raison. Ce n'est pas la première élection qu'on organise dans ces pays. Nous sommes pratiquement au niveau du 3e cycle électoral. Il y a eu des élections en 2006, il y a eu des élections en 2011, 2018, 4e pour le dire. Mais on a l'impression que chaque fois, quand les amis arrivent, et au ministère de l'Intérieur et à la CENI, ils croient qu'ils vont créer le monde. Non, le monde a existé avant eux. Les remarques qu'on a données, y compris nous, les partis prenants de l'opposition, y compris les gens qui ont géré la CENI, y compris la société civile, c'est-à-dire les églises et tout le monde, pour dire nous sommes en train de partir sur un mauvais départ. Vous ne prenez pas un pays comme le nôtre, si immense. Madame, moi j'ai participé aux élections de 2006, 2011. Et à chaque fois, j'avais l'impression que les défis ne faisaient que s'ajouter. C'est tout à fait normal qu'il y ait un grand nombre de la population qui est née, mais les défis logistiques par rapport, nous prenons seulement les moyens de transport. Je vais vous dire, moi je suis un ancien député de Beni, territoire de Beni. Les endroits où moi j'arrivais à Beni, en voiture, pendant les élections de 2006,
À 2008, c'était difficile d'arriver en voiture. C'était difficile, on arrivait en moto. À 2011, n'en parlait même pas. Il était impossible. Parce que de 2006 à 2011, c'est ajouté des défis. Des moyens de transport. Les routes n'existaient plus parce qu'on n'a pas construit des routes. Les routes, ce sont... Et à cela, ça s'est ajouté des défis sécuritaires. Énormes. Vous arrivez à Béni aujourd'hui, il y a des endroits où vous ne pouvez pas atteindre. Et bien aujourd'hui, on ajoute Rutshuru et Masisi et partout ailleurs. Seulement, nous voulons dire aux amis de la CENI, ayez l'oreille attentive et écoutez ce que les autres, même si nous sommes de l'opposition, écoutez-nous. Parce que nous n'avons qu'un seul pays et nous devons l'organiser. Les élections, on ne les fait pas pour les moments là, ça se termine, c'est pour la progéniture. Il faut l'organiser tout en tenant compte des défis qu'on a eu avant et c'est d'être en train de se protéger pour après. En fait, en bref, on se retrouve dans ce qu'est au provenu. Nous avons demandé aux amis de la CENI pour dire que vous sous-estimez. Prenez en compte ce que nous sommes en train de dire, mais non pas pris en compte. Conséquence, on est là. Mais vous aussi, parti politique, vous retardez un peu le travail de la CENI. La prolongation, c'est pour vous permettre de déposer vos dossiers. Beaucoup des partis ne sont pas encore prêts. C'est pas un problème. Les délais qu'ils ont donnés, madame. Je prends par exemple quand quelqu'un est à Bukavu et il doit aller à Chabunda. À Chabunda, il n'y a pas de banque. Vous devez payer à Bukavu et dépêcher quelqu'un jusqu'à de l'autre côté. Mais on doit tenir compte de ça. On doit tenir compte de ça. Les problèmes n'est pas nous, mais il a développé plus que ça. Mais je crois que même les reports des 5 jours, là, c'est amplement insuffisant. Quand vous mettez vous-même dans votre programmation, ils ont mis dans leur programmation. Il a cité ici 113 communes, plus 134, plus 66. Il a cité un grand nombre de communes. Et il voulait qu'on dépose les dossiers des députés provinciaux, des candidats députés provinciaux, en même moment dans des provinces ou dans des circonscriptions qui sont là-dedans, et même dans ces communes-là. Quand vous prenez par exemple à Béni, dans la ville de Béni, il y a 2 communes. Quand vous arrivez à Béni, mais il n'y a pas seulement Béni, vous arrivez à Lubero, il y a je crois 2 communes. Vous arrivez à Kirumba, il y a des communes à Kirumba. Quand vous arrivez à Wicha, il y a des communes. Quand vous mettez la sommation de tout ça, il n'y a pas de route. Il n'y a pas de phrases, il n'y a pas de courant, il n'y a pas quoi. Vous devez multiplier des photocopies et autre chose. Donc vous voulez dire que le délai était insuffisant? C'était pas bien estimé, évalué. Les délais étaient insuffisants. Bon, on croyait qu'ils avaient les possibilités de faire autrement avec des machines, autre chose, mais je crois que les délais, c'était un problème des délais. Et puis il ajoute lui-même ces problèmes de délimitation, les autres problèmes avec... conflits coutumiers. Conflits coutumiers. Mais madame, c'est pas aujourd'hui. Ce sont des choses qui ont commencé en 2013. La CENI devait prévoir ça. On nous a dit qu'on a reporté, vous a dit qu'il a reporté pour 2024. À 2015, c'était la même chose. Nous avons payé. On nous a dit qu'il y a un report. Mais jusqu'aujourd'hui, cet argent est parti. C'est un problème d'organisation, un problème d'écoute. Quand on est à l'opposition, en fait, on n'organise pas les élections pour dire que nous organisons les élections pour faire gagner une partie. Non, organiser les élections pour les pays. Mais il existe un cadre de concertation pour toutes les parties prenantes. Vous parlez d'écoute, là, vous voulez dire que la CENI ne vous écoute pas? Mais là, à qui on a dit, avec qui on a discuté ces problèmes des territoires et autre chose. On n'a pas posé ces problèmes dans les cadres de concentration. De mon point de vue, et c'est que moi je sache. Voilà. Alain Lomandja, analyste des questions électorales. Alain Lomandja, votre lecture sur ce communiqué de la CENI. Bonsoir madame, je voudrais commencer par une observation. C'est un communiqué de presse qui rend public les 2 décisions de la CENI. Et la décision qui est évoquée dans le communiqué de presse n'a pas été rendue publique, alors qu'elle aurait pu probablement nous éclairer davantage sur les raisons et les motivations
des décisions qui viennent d'être prises. Je ne sais pas pourquoi la CENI a décidé de ne pas rendre cette décision-là publique. C'est disponible sur son site. J'ai regardé sur le site de la CENI. Il y en a. Ok. Ma première observation, je me dis, j'ai pas beaucoup de problèmes avec la prolongation des opérations en ce qui concerne la réception et le traitement des dossiers de candidature, parce que je trouve que les raisons avancées par la CENI sont valables et ça se comprend. On sait comment les partis politiques fonctionnent dans notre pays, et quand on accumule des retards à cause des retards des partis politiques, et surtout si ces retards-là ne peuvent pas impacter négativement l'application, la mise en œuvre du calendrier électoral, je ne vois pas assez de problèmes à ce sujet-là. Par contre, moi personnellement, c'est la décision de limiter l'organisation de l'élection des conseillers municipaux dans les chefs-lieux de province qui me pose problème et qui m'inquiète un peu. Parce que cette décision, pour moi, révèle d'abord qu'il y a probablement un faible niveau de préparation des opérations électorales au niveau de la CENI. Comme ça a été dit tout à l'heure là, il y a des problèmes anciens qui étaient déjà connus depuis longtemps, qui étaient évoqués et auxquels on n'a pas cherché des solutions à temps avant de convoquer l'électorat et avant d'ouvrir les BRTC pour ces élections-là. Donc je me dis que ça n'a pas été préparé en amont et on se retrouve devant une situation de fait et on cherche des solutions de fait qui sont en fait des solutions conjoncturelles qui peuvent désavantager certains citoyens. En second lieu, quand je regarde le peu d'engouement des citoyens vis-à-vis des élections de proximité comme l'élection des conseillers communaux, je me dis qu'on peut expliquer ce peu d'engouement par le fait qu'il n'y a pas eu une grande éducation civique et électorale. Parce qu'on sait que ces élections de proximité peuvent mobiliser davantage les citoyens, même en l'absence des partis politiques. Le fait que les citoyens ne soient pas mobilisés pour l'élection des conseillers municipaux, bon, ça m'inquiète personnellement. Je me dis il y a un problème d'appropriation de ces élections de proximité par les citoyens. Et un troisième problème que j'observe personnellement, c'est un problème d'ordre administratif que M. Senda a évoqué lui-même. La CENI avait écrit au ministère de l'Intérieur pour demander que soient délimitées certaines entités administratives du pays avant l'organisation des élections. On sait que presque rien n'a été fait dans ce domaine-là par le ministère de l'Intérieur. On ne va pas accuser la CENI pour le travail du gouvernement. Mais maintenant, le même gouvernement écrit à la CENI pour lui dire qu'il y a un problème et qu'il faut tenir compte de ce problème-là. Ça veut dire que le gouvernement met la CENI devant un fait accompli et nous allons devoir assister là à une organisation administrative à deux vitesses, même au niveau de la décentralisation. On va avoir des communes qui sont gérées par des animateurs élus et d'autres qui ne le sont pas, où on va connaître les nominations des animateurs comme par le passé. Et c'est peut-être à l'avantage politique de ceux qui seront au pouvoir en ce moment-là. Alors que on espérait qu'avec l'organisation des élections communales, on pourrait progresser dans la mise en œuvre de la décentralisation. Alors, une autre question que je voulais poser aux responsables de la CENI. Si on attend la délimitation des entités administratives pour organiser les élections communales, et si cette délimitation s'est faite longtemps après, est-ce que les données du fichier électoral vont encore correspondre à la réalité des entités administratives sur le terrain? Comment ils vont organiser l'intégration de la nouvelle donne administrative dans le fichier électoral? Et d'autant plus qu'on sait qu'en général, quand on prévoit deux élections plus tard, en général, on ne les organise pas parce qu'après la présidentielle, on entre dans les conflits, les contentieux post-électoraux et on n'a plus le temps de revenir sur les arriérés. Et je ne suis pas très sûr que ces élections seront organisées
en 2024 comme la CENI le prétend. Alors, par rapport à ça, il y a un auditeur, Michel, qui nous écrit depuis Combove. Il pense que comme il y a ce problème qui se pose, c'est mieux carrément de ne plus organiser ces élections et de nommer carrément les conseillers communaux. Le problème, c'est qu'il y a une volonté politique qui s'est déjà exprimée. On a entendu, il y a des débats actuellement, en plus du changement de la Constitution, on a entendu des débats autour des autorités de niveau inférieur qui devraient être nommées ou désignées par les autorités du pouvoir central. Est-ce que tout cela ne va pas impacter sur le calendrier électoral de la CENI? Je veux dire ceci. Malgré la volonté de la CENI qui veut organiser ces élections-là, est-ce que le fait qu'il y ait, par exemple, un agenda politique clair que nous voyons se déployer progressivement ne va pas contraindre la CENI à renoncer à l'organisation des élections locales, communales et urbaines? Et ça, c'est une question importante qui se pose. Qu'est-ce que le pays gagne en perpétuant la tradition des nominations administratives où vous avez des gens qui répondent davantage aux autorités qui les ont nommés plutôt que à la population ou aux populations qui les élisent? Merci Alain Lomandja. Joseph Senda, vous avez suivi les préoccupations ou les analyses de Monsieur Kamaté, qui est un acteur politique, et de notre analyste Alain Lomandja. Vous allez répondre à certaines de leurs préoccupations, mais avant cela, on va prendre ces auditeurs qui appellent sur le standard. On va se rendre à Isiro pour écouter cet auditeur. Bonsoir à Dukapi. C'est John Diana Isiro, Protadio Ouéré. Le comité de la CENI qui souhaite garantir l'exclusivité et l'équité sur le processus électoral est une bonne chose. Mais je semble dire que la CENI a perdu un peu son repère en disant que l'élection des conseillers communaux n'aura lieu que dans les chefs-lieux de province. Comment parler de l'exclusivité et l'équité alors que dans son calendrier, elle parlait de l'élection des conseillers communaux sur toute l'étendue du pays? Est-ce que la décision de la CENI est-elle concertée les parties prenantes? À mon avis, il est temps que la CENI fixe si elle est prête pour l'organisation des élections au différent de cette année. Alors, vous allez nous excuser pour la qualité de la ligne de cet auditeur. C'est des problèmes des réseaux qui se posent souvent dans les provinces. Joseph Senda, est-ce que vous avez suivi un peu sa préoccupation? Joseph Senda, est-ce que vous êtes en ligne? Je vous écoute, mais tout à l'heure, c'était parti. Ah, voilà, il y a cet auditeur qui nous a appelé d'Isiro dans le Haut-Touélé. Alors, il dit ceci: le communiqué de la CENI qui souhaite garantir l'inclusivité et l'équité sous le processus électoral est une bonne chose. Il vous félicite pour ça, mais il pense que la CENI a perdu un peu son repère en disant que l'élection des conseillers communaux n'aura lieu que dans les chefs-lieux des provinces. Comment parler de l'inclusivité et l'équité alors que dans son calendrier, elle parlait d'élection des conseillers communaux sur toute l'étendue du pays? Est-ce que la décision de la CENI est-elle consensuelle par les parties prenantes? À mon avis, il est temps que la CENI fixe si elle est prête pour l'organisation des élections à la date du 20 décembre prochain. Ok, merci beaucoup Madame pour la parole que vous nous redonnez. Nous voulons d'abord dire merci à tous ceux qui ont fait des observations dans un sens comme dans l'autre par rapport au déroulement de la réception et des traitements de candidature à la députation provinciale ainsi qu'au municipal. Merci à ceux qui ont dit un mot par rapport au petit report des élections municipales. La précision que nous voulons apporter, c'est que notre travail se fait en fonction d'un cadre légal. C'est la loi qui prévoit la tenue des élections municipales et locales. Et la CENI, en tant que pouvoir organisateur, a jugé bon, comme institution d'appui à la démocratie, de promouvoir la démocratie de proximité. C'est comme ça que la CENI a prévu, pour la première fois, la tenue des élections municipales et locales. Et nous pensons que c'est une très bonne chose qui devrait nous aider tous à asseoir davantage notre démocratie.
Mais à côté de ça, il y a des contraintes qui ne relèvent pas de la CENI, des contraintes d'ordre sécuritaire, pour répondre un peu aux compatriotes de l'Assemblée pour la République qui parlent des problèmes d'ordre sécuritaire. La CENI avait fait allusion déjà en mettant en évidence des préalables au plan sécuritaire. Il y a des préalables au plan de la loi, de la gestion des entités, et ça relève du ministère de l'Intérieur. Nous voulions partir avec 313 communes sur 620. Les 313, ce sont les communes qui ne posent aucun problème en termes de délimitation ou en termes d'animateurs. Il y a 307 communes qui posent problème d'animateurs et de délimitation. Nous ne pouvions pas y aller parce qu'on ne pouvait pas constituer l'électorat d'une commune qu'une circonscription dès lors qu'on ne sait pas délimiter la commune. Alors, le ministère de l'Intérieur a dit il faut qu'on délimite les communes pour que nous soyons en mesure d'organiser les élections dans toutes les communes du pays. Il faut qu'on résolve des problèmes de conflits intercommunautaires qui ne relèvent pas de la CENI, mais plutôt du ministère de l'Intérieur et des Affaires coutumières. Et le ministère de l'Intérieur a écrit à la CENI pour lui dire allez là où vous trouvez que vous n'avez pas de problème. Et le seul espace où nous n'avons pas de problème, ce sont les communes des chefs-lieux des provinces. Nous n'avons pas supprimé les autres élections pour les autres. Je crois que... En 2024, nous ne violons aucune disposition de la loi parce qu'il n'est pas dit que ça ne devait se faire qu'au moment. Je crois que dès lors que nous aurons garanti à chaque électeur d'élire son conseiller municipal qui est là, son bourgmestre, c'est bon pour nous. Dès lors que chaque élu aura un mandat de 5 ans, quelle que soit la façon dont ça va se passer dans le temps, nous pensons que nous sommes dans le bon. Le fait de renvoyer à l'année prochaine des élections dans une partie des communes du pays ne viole en rien une loi quelconque, mais ça nous rend tout simplement réalistes par rapport aux problèmes qui sont nôtres. Donc, il ne faut pas que les gens croient que la CENI ou soit est en train d'inventer des problèmes qui existent de tous les temps, ou que la CENI n'est pas en mesure de faire quoi que ce soit. Nous sommes à notre 4e édition, avec pratiquement le même personnel technique qui a la maîtrise, mais qui ne peut pas tout faire, parce qu'il y a des choses qui ne relèvent pas de sa compétence. Il y a aussi cette préoccupation, Joseph Sinda, d'Alain Lomandja par rapport à la délimitation, si elle se faisait attendre longtemps, est-ce que ça n'aura pas une incidence sur les données du fichier électoral? D'abord, il faut savoir que quand nous enrôlions jusqu'en 2006, parce que nous savions qu'il y a des élections 2024. Donc, par rapport aux 18 ans et plus, ils seront là pour aller voter. Des deux, lorsque nous enrôlons, nous prenons l'adresse de quelqu'un. Dès lors qu'on aura délimité un espace, chaque adresse appartiendra à un espace. Et cet électeur constituera l'électorat de cet espace-là. On va délimiter une commune quelque part, ça va de telle rivière à telle autre, ça va de telle colline à telle autre, ça va de tel arbre à tel autre, comme on le fait souvent. Et nous savons, sur base de ces éléments-là, délimiter cet espace et voir les électeurs qui tombent à l'intérieur de cet espace-là, qui vont constituer l'électorat de cet espace-là. Donc ça, c'est pas tellement un problème pour nous, dès lors que chaque électeur a une carte. Il est vrai que le mouvement des électeurs peut faire qu'on se retrouve en dehors de quoi? De son adresse ou de son espace, mais ça, ce n'est pas lié à la délimitation. On se déploie comme on veut à tout moment, matin, soir, pour n'importe quel problème, mais ça ne dérange pas. Mais pour nous, délimiter ne poserait pas de problème parce que nous sommes à mesure de constituer l'électorat de chaque commune à partir des adresses des électeurs. Donc, par rapport à ça, il n'y a vraiment pas de problème. Merci. Ce n'est pas le faire, on ne sait pas dire quels sont les électeurs de telle commune pour tel candidat. On ne sait pas le dire. Jérôme Kamaté, on va prendre ce deuxième auditeur qui nous appelle depuis Kinshasa. Il est ici à Kinshasa, voilà. Junior Bompongo depuis la ville-province de Kinshasa. Ils vont se communiquer d'organiser les élections locales qui est dans les communes se trouvant dans les chefs-lieux des provinces. Je note ici une mauvaise planification de la part de la CENI. D'autant plus qu'il vaut mieux harmoniser avant de poursuivre ce processus
il y a déjà beaucoup de germes de conflits, car aucune municipalité n'est plus importante qu'une autre. Par ailleurs, la décision de la CENI de n'organiser l'élection des conseillers municipaux que dans les chefs-lieux des provinces me paraît assez surprenante. À cet effet, le ministère de l'Intérieur devrait éclairer l'opinion sur ses craintes et surtout réévaluer les processus de la décentralisation qui, à mon humble avis, serait le maître mot ou frein pour la convocation de dites élections. Qu'est-ce que vous pensez de l'avis de cet auditeur de Kinshasa? Moi, je crois que cette inquiétude-là, c'est pratiquement tous les auditeurs, toute la population congolaise. Je donne l'exemple toujours du Nord Kivu. Vous avez 3 villes au Nord Kivu. La ville de Goma, qui est dans les chefs-lieux, qui a cet avantage-là par rapport à la CENI, d'avoir la chance que les élections vont s'organiser à ce niveau-là. Vous avez la ville de Butembo et la ville de Beni, où les élections communales ne vont pas se réaliser. Ce sont déjà des suspicions. Au fait, ça met les gens, des questionnements dans la tête des gens. Moi, je crois qu'il ne se pose pas de problème de délimitation, ni à Beni, ni à Butembo. De toute façon, c'est notre ami de la CENI qui peut nous informer. Au fait, cette improvisation, vous demandez aux gens de se préparer. Et puis d'un coup, il y a un communiqué qui tombe. On a l'impression des marques d'impréparation. Je ne condamne pas nos amis de la CENI, ils viennent d'expliquer, il a été très clair que le problème vient du ministère de l'Intérieur. En fait, c'est la CENI organisme, il est appuyé par un pouvoir qui est là, qui gère le pays. Et il doit y avoir une harmonisation dès les débuts. Nous l'avons dit, que les processus, quand il y a des suspicions, ça met les gens toujours un peu mal à l'aise et les gens commencent à croire à n'importe quoi. Voilà, c'est ce que je peux dire à l'auditeur. Il a pratiquement raison d'avoir cette crainte-là. Merci à ces nombreux internautes qui nous suivent depuis la page Facebook de Radio Okapi, Max Jérémy, depuis la province de Lunda Norte en Angola. Merci beaucoup. Merci à ces auditeurs qui nous suivent depuis Mbuji-Mayi, Jean Mukendi. Vous êtes très nombreux aussi à nous suivre depuis le territoire de Sakanya, depuis Kasumbalesa, Likasi, Kolwezi, Kenanga, Kanyabayonga. Merci beaucoup à vous, chers internautes, et même à Bukavu, vous êtes très très nombreux à suivre cette émission. À la Lomandje, on va prendre cette dernière réaction qui nous vient de Bukavu, justement au sud Kivu. Je suis Franklin Matumaini, je vous appelle depuis la ville de Bukavu dans la province du sud Kivu. Cette prolongation du plus est une preuve que la CENI est confrontée à des problèmes qui sont susceptibles d'affecter l'ensemble du processus. La raison avancée par la centrale électorale pour justifier la non-organisation de l'élection des conseillers communaux dans les chefferies est une preuve de plus de la non-maîtrise de la situation par la CENI. C'est maintenant que la CENI se rend compte que ces problèmes existent. De même que les dates de la CENI connaissent des reports non contenus dans son calendrier, cette dernière ne devrait pas faire de la date du 20 décembre 2023 une date fétiche. Si la CENI est en difficulté, elle devrait le dire clairement, car vraisemblablement, la date du 20 décembre n'est pas tenable. Les problèmes dans nos chefferies existent et existeront toujours, ce qui signifie que cela ne peut pas vraiment être une raison. Il y a des signes qui ne trompent pas, et la CENI devrait éviter de nous reproduire la situation de triste mémoire de 2016. Un consensus est plus que nécessaire pour permettre à la CENI de décoller et non faire semblant de marcher alors qu'elle est consciente que la date du 20 décembre n'est pas réaliste. Cher président de la CENI, le 20 décembre sera un jour comme les autres avec 24 heures, mais qui contient beaucoup de pièges à la survie de la nation. Alain Lomandje. C'est une intervention qui m'interpelle personnellement. Je crois que j'avais exprimé moi-même des doutes dès le début sur les capacités managériales de la CENI en ce qui concerne la gestion des opérations électorales. J'ai toujours des doutes à ce sujet, mais quand j'écoute les responsables de la CENI qui sont très optimistes, je me dis pourquoi pas leur faire confiance. Mais j'ai aussi des doutes par rapport à ces capacités-là de gestion du processus. Je me demande s'il n'y a pas de raison non déclarée des décisions qui ont été prises dernièrement, ou disons de la décision de n'organiser l'élection des conseillers municipaux
que dans les chefs-lieux de province? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres raisons, par exemple les raisons financières ou je ne sais quoi, mais qui n'ont pas été ouvertement annoncées par la CENI? Je me pose cette question-là. Et si vous permettez, j'aimerais aussi poser une question directe à M. Senda. Je voudrais lui demander si cette décision d'organiser les municipales seulement au niveau des chefs-lieux de province place tous les candidats dans les mêmes conditions d'équité en ce qui concerne le calcul du seuil de représentativité. J'explicite ma question. On sait que les élections de proximité sont des élections qui drainent des foules et qui, par conséquent, comme elles sont organisées le même jour que les élections provinciales, peuvent augmenter sensiblement la participation des électeurs au niveau des villes où seront organisées les élections municipales. En ce moment-là, dans la même province, il y aura des territoires où les municipales ne seront pas organisées. Et si il n'y a pas un engouement des populations, comme l'annoncent certains sondages, je ne sais pas leur degré de crédibilité, qu'est-ce qui va se passer au moment du calcul du seuil? Est-ce qu'il n'y aura pas un avantage plus ou moins mécanique pour les candidats députés provinciaux qui auront bénéficié de l'effet boom électoral du taux de participation à cause de l'élection des conseillers municipaux par rapport à ceux qui ne connaîtront pas ces booms-là? Alors, M. Joseph Senda, vous répondez directement à la question d'Alain Omandja. Merci beaucoup. Je crois qu'il n'y a pas d'inquiétude, pour la simple raison que le seuil auquel M. Alain fait allusion, nous le calculons en fonction de votants valablement exprimés. Et ça ne va rien changer parce que nous n'apparaissons que sur une et une seule liste électorale. Même si certaines villes, certaines communes ne vont pas élire les conseillers communaux, ça ne dérange rien parce qu'ils sont dans des bureaux de vote de ces communes-là. Ça ne va pas impacter ce qui se passera ailleurs. Nous allons voter les conseillers municipaux à Lubumbashi. Ça ne dérangera en rien l'ICASI parce que l'ICASI en tant que ville est une circonscription électorale et pour la députation nationale et pour la députation provinciale. Et ça peut se passer dans n'importe quelle ville. Zongo, Beni, Butembo, Boma, Mongedi-Touville, etc. Ça ne posera pas de problème parce que ce sont des villes qui sont des circonscriptions électorales. Ça ne va donc rien déranger et par ce fait-là. Donc, moi, je ne vois vraiment pas d'inquiétude par rapport à ça. Nous voulons insister sur ce que nous avons toujours dit. Il y a des choses qui relèvent de la compétence exclusive de la CENI. Il y a des choses qui ne dépendent pas de la CENI. C'est la sécurité, c'est le ministère de l'Intérieur, c'est les partis politiques, c'est le ministère de l'Intérieur, ce sont les entités, c'est le ministère de la décentralisation, c'est les financements, c'est autre ministère. En ce qui concerne la CENI, vous aurez remarqué que jusqu'à présent, notre calendrier, nous le déroulons comme il se doit. Donc, il n'y a pas de problème. Vous confirmez encore une fois, parce que les auditeurs sont un peu dans le doute, un peu inquiets. Vous nous confirmez encore une fois, c'est vrai que vous l'avez déjà dit et répété à plusieurs reprises. Est-ce que vous confirmez encore ce soir, M. Senda, que le 20 décembre 2023, il y aura élection? Qu'est-ce qui empêcherait qu'il y ait élection le 20 décembre? En dehors des problèmes d'autres financiers, en dehors des problèmes sécuritaires, qu'est-ce qui empêchera la CENI de tenir les élections au 20 décembre 2023? Rien du tout, à moins qu'il y ait un problème au plan sécuritaire. Et comme nous l'avions dit, ça ne relèverait pas de la compétence de la CENI. S'il y a des problèmes ailleurs, ce sont les décideurs. Nous avons toujours dit, l'autorité de la CENI, c'est le Parlement. C'est le Parlement qui peut arrêter la marche de la CENI. Ce sont les autres institutions qui peuvent arrêter la marche de la CENI. La CENI ne peut pas dire « je ne peux pas organiser parce qu'il y a des problèmes ». Nous ne savons pas aller à Kwamut parce qu'on nous dit « n'allez pas à Kwamut ». Nous le répétons souvent. Le ministère de l'Intérieur qui gère la police nationale nous dit « n'allez pas à Kwamut, on ne sait pas y aller ». N'allez pas à Niragongo, n'allez pas à Massissoa ou Rutshuru. On ne sait pas y aller parce que ça ne relève pas de la compétence de la CENI. Voilà des problèmes qui peuvent impacter sur la CENI, sur les travaux de la CENI. Mais la CENI, en tant qu'institution, elle est prête à organiser les élections sans aucune entrave en ce qui concerne des aspects techniques et opérationnels. Merci Joseph Senda, directeur des opérations à la CENI. On va considérer cela comme votre conclusion. Jérôme Kamaté, votre mot de la fin.
Voilà, nous avons dit que nous sommes dans les processus. Le parti Ensemble est prêt pour le 20 décembre. Prêt. Nous l'avons prouvé. À tous les niveaux. À tous les niveaux. Nous l'avons prouvé. Nous avons aligné 480 candidats à la députation nationale. Nous étions les premiers partis à aligner. Bien que la CENI ait validé, je crois, 14 candidats et autre chose. Nous sommes maintenant à 449. Nous sommes prêts. Nous avons dit, nous allons nous battre à l'intérieur pour exiger tout ce que nos amis de l'opposition, avec nous demandent. C'est-à-dire la révisitation du bureau de la CENI. C'est possible de le faire pour amener la confiance à tout le monde. Et l'audit externe du fichier et la transparence et l'exclusivité lors des élections. Avec ça, nous sommes sûrs qu'on peut aller dans des bonnes élections. Merci Jérôme Kamaté, secrétaire national en charge des adhésions, implantations et suivi des effectifs dans le parti politique Ensemble pour la République, parti politique de l'opposition. Alain Lomane, journaliste des questions électorales, votre conclusion? Alors, je voudrais juste rappeler que l'élection ou le droit au vote est un droit humain reconnu à tout citoyen congolais et qu'il appartient à la CENI et aux autorités gouvernementales de garantir ces droits-là. Il y a déjà 3 territoires pour lesquels on n'est pas certain que nos compatriotes vont participer à l'élection présidentielle. Il ne faut pas qu'on continue à multiplier les entités qui ne participeront pas à certaines élections dans ce pays. Merci Alain Lomanja, merci également à ces internautes qui continuent à nous écrire, à envoyer leurs réactions. Merci principalement à Yengele Mouké qui nous suit depuis Ouanga. Ouanga, c'est dans le territoire de Ouacha, dans la province du Haut-Touélé. Merci beaucoup. Dialogue entre Congolais, c'est fini pour ce soir. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagné dans la préparation de cette émission. Guimaté, Donna Madimba, Merveille Hassani, Jean-Claude Siala, Clément Chimanga, Polydor Basunga. À la présentation, Kéline Kouté, bonne suite de programmes sur la fréquence de la paix.